Bonjour Saladine, Bonjour Naï. comment tu vas? Bah, écoute, je vais très bien. Et Depuis toi, l'autre comment tu fois. vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, je te remercie. Alors, aujourd'hui, on va du coup aborder de nouveau le sujet des évitants, Ok. nos chers évitants. Je vais te poser quelques petites questions, on va un petit peu échanger par rapport aux questions que j'avais notées. De quelle manière, pour toi, un évitant montre son amour? Ok, c'est une très bonne question. Écoute, Naï, allez, pour mettre de nouveau les choses dans le contexte, j'ai bien mettre les choses dans le contexte pour qu'on parte vraiment d'un point de départ qui est que, je l'avais dit dans la première vidéo, rappelle-toi, avec cette expérience, avec ce roi qui avait pris ses nouveau-nés et qu'ils étaient, qu'ils étaient tous morts suite justement au manque de communication, au manque de connexion, au manque de chaleur. Mhm. Donc, partant de là, très important, le besoin de connexion et de chaleur, c'est vraiment quelque chose qui est propre à tous les êtres humains. Mhm. À tous les êtres humains. D'ailleurs, c'est ça qui a fait défaut chez les évitants. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce besoin de connexion et de chaleur qu'ils ont exprimé sans avoir eu la réponse qui les mettrait qui les sécuriserait d'une certaine manière. Mhm. Donc la protection n'ayant pas été là, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Mhm. Et donc, et là, comme on l'a déjà précisé, il y a des croyances qui se sont créées du style il faut que je me débrouille seul, je ne peux plus me montrer vulnérable émotionnellement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la configuration de base. Oui, Ok. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. d'accord. Parce que souvent, les évitants sont, en tout cas, selon certaines études, c'est ce qui est démontré, les enfants d'autres évitants. Et c'est hyper intéressant comme point. Sont Pourquoi? les enfants d'autres évitants. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire? a souvent un des deux parents qui est évitant, qui lui-même... Ah oui, Voilà. tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, il y a une sorte de contagion ou Ah, exactement. d'héritage qui se fait C'est vrai. entre... Et c'est intéressant de le noter ici. Pourquoi? Parce que on va revenir sur la notion de effet neurone miroir, c'est-à-dire qu'on va voir quelque chose et on va le reproduire. Mhm. L'idée de départ, donc chez les évitants, c'est qu'ils avaient besoin de cette connexion et ils l'ont pas eu. Oui. Et souvent, de manière très brutale, très Oui. traumatique. Tout à fait. Ah, parce que voilà, il y a eu beaucoup ce sentiment de rejet. Mhm. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, si tu veux, et c'est pas juste propre aux évitants, c'est vraiment l'être humain fonctionne comme ça. Mhm. Ils vont reproduire ce qu'ils vont voir de manière très naturelle. D'accord. Très naturelle. Donc, un enfant, durant les premières années de sa vie, il ne fait que reproduire très inconsciemment ce qu'il observe autour de lui, Par mimétisme, oui. par mimétisme. Mhm. On va beaucoup plus l'éduquer par l'exemple qu'on est, plus que le propos qu'on tient. Tout à fait. C'est hyper important parce que souvent, on pense que en parlant, non, c'est. Et dans l'exemple qu'on est, il y a plusieurs plans. Mhm. Il y a le plan de ce qu'on exprime, ce qu'on appelle la communication verbale et non verbale. Et puis, il y a d'autres plans qui sont dans l'expression des émotions. Mhm. Et là, on est dans l'environnement affectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on montre à cet enfant qu'on l'aime Mhm. de manière inconditionnelle? Mhm. Est-ce qu'on le sécurise quand il a peur? Est-ce qu'il y a des crises de colère devant cet enfant et cet enfant est témoin de ça Mhm. et il ne sait pas comment réagir? Mhm. Tout ça va vraiment amener l'enfant à absorber toute une série d'informations qu'il va engranger dans sa personnalité et qui vont faire partie, si tu veux, de son identité. D'accord. La Ça notion va le d'identité. construire en fait. Ça va le construire. Ok. Et là, on est sur un plan qui est la capacité. Vraiment, on est sur une capacité. Pourquoi je te parle de D'accord. ça? C'est parce que, par exemple, je vais donner un exemple pour revenir un petit peu en arrière dans ce qu'on a dit. On a besoin de cette recherche de connexion. Mhm. OK? Normalement, dans une relation normale, dans une relation où tout se passe bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand l'enfant est en connexion avec ses figures d'attachement, souvent ses parents, il y a une hormone qui est très importante, la cytocine, qui va être générée, et c'est l'hormone de la relation. Oui. Sauf que chez eux, n'ayant pas été soumis à cette nourriture affective, cette hormone-là est absente. Ah oui. Ah oui, c'est très important. Ah oui, Elle c'est va être intéressant. remplacée par quoi? Par la dopamine, Ah. un neurotransmetteur. Mhm. Et donc, si tu veux, il y a une sorte d'association très inconsciente que la relation est dangereuse. Ah oui.
cette hormone est donc dangereuse. Je vois. Et donc, si tu veux, l'association qui va se créer va faire en sorte que par la suite, ces personnes vont avoir une sorte de répulsion, pas directement. Ouais. Et ça, c'est important de le noter. C'est pas quand ils rentrent en contact avec quelqu'un, il y a d'abord et avant tout cette recherche de connexion primaire qui est activée. Mhm. C'est pour ça qu'au début, ils sont tout excités Oui. dans la relation et tout ce qui s'ensuit. Parce que réellement, c'est un besoin fondamental qu'ils ont et qu'ils ont eu très tôt et que n'importe quel être humain a. Sauf que ce besoin fondamental de connexion va, à un moment donné, être pris, si tu veux, il va être malmené Ouais. par une partie d'eux, qui est le mécanisme de défense qu'ils ont mis en place pour se défendre par rapport à ce sentiment de frustration qu'ils ont eu quand ils ont été petits, et qui va faire qu'ils vont enclencher tous les mécanismes qu'on connaît, de mise à l'écart, voilà, de coupure dans la Ouais. communication avec l'autre, De pour fuite, pouvoir de se protéger. protection, etc. Ok. Ok, donc tu vois, ce premier aspect, il est Je vois. important parce que vraiment, on a énormément d'éléments qui doivent être compris pour pouvoir se dire, tiens, pourquoi j'ai pas une expression de l'amour qui est celle que j'attends? Oui. C'est parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, Naï, si à un moment donné, tu n'as pas de permis de voiture et que je te dis, tiens, une voiture, elle roule là, ça va être compliqué. Oui. Ben, c'est un peu comme ça, en fait, chez eux. C'est-à-dire que quand tu n'as pas été soumis à cette capacité, tu ne peux pas la donner de manière naturelle. Et souvent, les gens pensent que parce que moi, je l'ai, l'autre là. Et Oui. rappelle-toi, c'est la carte qui ne fait pas le territoire. C'est pas parce que moi, dans mon enfant, j'ai pu, on va dire, être nourri affectivement par mon environnement, que forcément, c'est le cas de tout le monde. Oui. Et donc, si tu veux, il y a réellement une vraie difficulté à se mettre, à déjà sentir c'est quoi l'amour, quelle émotion accompagne cet amour, parce qu'il y a une sorte vraiment de frontière qui s'est créée entre eux et le monde extérieur. Et c'est important, la notion de frontière. C'est très, très important. Souvent, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, c'est la notion de frontière. Parce que, par exemple, tu vas voir que chez l'anxieux et chez l'évitant, on est dans deux dynamiques différentes. D'un côté, tu as la configuration de l'évitant qui va faire quoi? Il va, suite à ce qu'on a dit, se refermer sur lui-même. Il va créer des murs. Imagine-toi en train de construire des murs pour se protéger. Et ça, c'est la notion de frontière. Chez lui, la frontière est très rigide. D'accord. Elle est extrêmement rigide. C'est-à-dire, et d'où la difficulté à percevoir parfois le mal qu'ils font, les émotions chez les autres, parce qu'ils ont vraiment créé une sorte de mur entre eux et le monde extérieur pour pouvoir se protéger. Vraiment, le but ici, c'est de se protéger. Je dois me protéger contre le monde extérieur. Ça, de manière très inconsciente. Hein. Oui, bah oui. C'est important de le noter. C'est vraiment pas fait consciemment. Chez eux, c'est vraiment des mécanismes qui se mettent en avant dès qu'ils sont enclenchés en termes d'attachement. Oui. Tu vois, là où chez l'anxieux, dans son environnement de départ, lui, il est dans autre chose. Lui, par exemple, il a été beaucoup plus dans un environnement ambivalent, où tu pouvais avoir un parent qui était d'un coup très aimant et puis d'un autre absence d'expression, on va dire, sentimentale, émotionnelle et tout ce qui s'ensuit. Donc il était un petit peu comme ça, désabusé, ne sachant pas comment se positionner, ou bien on a conditionné son amour. Sois sage, sois ci, sois ci. Donc il a compris qu'il avait besoin d'une référence externe pour pouvoir valider son identité. Et par contre, chez l'anxieux, la frontière, elle est très poreuse. Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, très tôt, sa configuration veut qu'il croit qu'il a de la valeur à travers les yeux et l'acte des autres. Et c'est là où, parfois même, certains anxieux vont aller même nier leurs propres émotions au détriment des émotions des autres. Et ça, c'est la notion de la frontière. Et d'ailleurs, quand on travaille avec eux, une des choses qu'on fait le plus, c'est de travailler cette notion de frontière. Et rappelle-toi, lors de notre précédent entretien, j'ai vraiment insisté sur le fait de se connecter à soi pour se dire, tiens, est-ce que vraiment je suis confortable avec ce que je vis? Okay. Et donc, si tu veux, pour revenir à la notion d'amour, donc en ayant mis tout ça dans le contexte
tel que tu viens de te le dire, tu comprends que, voilà, on va avoir des expressions qui sont Compliqué, ouais. différentes. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans la dynamique évitant-anxieux, Ouais. c'est que l'anxieux va, à travers l'évitant, nourrir vraiment sa blessure d'abandon et Rejet, vouloir, parce que l'évitant, c'est celui qui va le plus le challenger clairement. dans la recherche de valide-moi, valide-moi, valide-moi. Ah oui. Et l'évitant, lui, à travers la posture de l'anxieux, retrouve d'une certaine manière l'expression émotionnelle pour deux. Ok. Parce que l'anxieux fait le travail à sa place. Oui. Oui, oui, il donne tellement, il fait Inconsciemment, tellement que... voilà. Mais en même temps, Hmm. l'anxieux est tellement dans la demande, parce que configuré lui aussi d'une certaine manière, qu'il va ne faire que venir confirmer la croyance de départ de l'évitant, qui est ah, il faut que je me protège, C'est il faut que vrai. je mette de la distance, plus je. Mhm. Voilà, il va essayer il va plus l'anxieux va demander, plus l'évitant va se refermer. Tout à fait. Et en fait, la notion de, si tu veux, de frontière, pour te donner une idée, Naï, pour imaginer tout ça pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, tu sais, par exemple, pour te faire juste un comparatif, comme Ouais. ça les gens comprennent mieux. Tu sais, par exemple, en anthropologie, il y a un gars qui s'appelle Edward Hale Mhm. qui a analysé les distances dans les différentes cultures. Il a remarqué que les distances entre les personnes, ce qu'on appelle la distance intime, la distance publique, la distance privée, Mhm. étaient différentes d'une culture à une autre. Oui. Par exemple, chez les Japonais, il faut garder une certaine distance quand on est Tout à en fait. contact. Si tu es trop proche ou Tout à tu es fait. trop dans le contact physique, tu rentres dans leur sphère intime. C'est vrai. Ok? Ici en Occident, la même chose. Oui. Dans certaines cultures, on va dire culture arabe, culture asiatique, certaines cultures asiatiques comme les Indiens, comme, Oui. on est très proches l'un de l'autre. Oui. Ok? Mhm. Si quelqu'un vient chez toi, Naï, et qui s'approche trop de toi, comment tu le sens? Je veux dire, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et qui est un peu trop Bah, je vais le collé mettre à à toi. distance. Je Pourquoi? vais me protéger parce qu'il va rentrer dans mon intimité quelque part. Et Ça, qu'est-ce je que vais me ça crée sentir chez toi? étouffée. Tu vas te sentir étouffé. Ouais. C'est typiquement ce que vit l'évitant. Ouais. Sauf que lui, ce n'est pas une distance, Hmm. c'est une distance émotionnelle. Mm. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types de distances possibles. On a la distance physique, on a la distance émotionnelle, on a la distance sociale. Mm. Chez lui, la distance émotionnelle, c'est un handicapé avec. Mm. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans sa sphère, la distance émotionnelle, il se renferme, il se sent étouffé. Comme toi, tu te sens étouffé quand quelqu'un s'approche trop de toi physiquement sans que tu le connaisses, Oui. j'en suis parce que tu te trouves, Oui, oui. voilà, c'est de l'intrusion, quoi, tu vois. C'est ça. Ici, en l'occurrence, c'est la même chose. D'accord. Donc, alors, pour revenir à notre question de départ, ayant mis tout ça en lien, Ouais. donc il faut partir d'un principe qui est peut-être difficile à entendre, mais qui est très important dans la communication et dans les stratégies de communication interpersonnelle. C'est que ce que je considère comme étant ma normalité n'est pas la normalité de l'autre. D'accord. Ici, avec ce qu'on vient de dire, si quelqu'un se sent étouffé, Ouais. parce que justement, il sent que quand quelqu'un s'approche, ça l'étouffe, et c'est presque inconsciemment, parce Ouais, que ouais. si tu le fais consciemment, là c'est Ouais. inconscient. On sent que je suis étouffé, tout ce qu'on Oui. et que malgré ça, il fait l'effort de rester. Mhm. C'est déjà une preuve d'amour. Une relation avec un évitant, c'est un vrai challenge. Donc à partir du moment où Oui. tu es en relation avec un évitant, il y a vraiment un cadre de communication qu'il est important d'établir pour pouvoir Ouais. créer, on va dire, un référentiel sain, Mhm. pour pouvoir... Mais la difficulté, si tu veux, Naï, elle est dans ça, c'est que leur vitesse pour pouvoir se mettre est très lente. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent, ils sont Oui. souvent en train de se protéger. Rappelle-toi Oui, ce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau des frontières rigides. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé plusieurs murs entre eux et le monde affectif, relationnel, Oui. émotionnel. Oui. Ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont ce besoin qui est naturel, qui est ce besoin de connexion, de chaleur. Ils le savent.
Ça, ils que l'ont c'est toujours Ils quand l'ont- même parce que, oui, tout à à fait. l'intérieur, Ben, c'est finalement. pour ça que d'ailleurs, Des ils fois, se on le remettent. ressent pas C'est pour ça forcément. c'est pour ça qu'ils se remettent par la suite, même après, ils Ah se oui, remettent en connexion avec quelqu'un d'autre. c'est vrai. C'est parce que c'est comme ça. C'est quelque chose qui est dans le bagage génétique de l'être humain. On a besoin de ça. Ouais, c'est Il le sait. instinctif, c'est quelque chose Il de... s'active. Oui, 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 OK? je vois. Sauf que lui, la manière dont il le gère Mm, est dysfonctionnelle. je vois. Tu vois? Et donc, pourquoi je te disais ça? C'est pour te dire, donc effectivement, donc, quand tu es en relation avec quelqu'un qui a un style d'attachement évitant, il y a vraiment un challenge en termes de communication. Le truc, c'est que plus, et c'est là où la difficulté, par exemple, avec un dépendant affectif ou avec un anxieux, qui lui est en référence externe, il cherche, il chasse les informations partout pour pouvoir être validé. Oui, Et c'est normal, parce qu'en fait, il a été configuré lui aussi comme ça, d'une certaine oui. manière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans l'évitant, tiens, est-ce que vraiment tu m'aimes? Et l'évitant, malheureusement, c'est pas forcément Il n'y l'exemple aura pas de réponse. Il n'y aura aucune le plus réponse. parfait. Il y Ouais. aura des réponses. Non, il y a toujours des réponses. Il n'y a jamais pas de réponse. Ah oui, bah, il va répondre Mais par la négative ou il va c'est fuir ça. la question quelque part. La réponse n'est pas celle attendue par le dépendant affectif ou l'anxieux. Des fois même, il va dire l'inverse de ce qu'il pense. Dans quel sens? Par exemple, même s'il ressent quand même de l'attachement pour le partenaire, Oui. une certaine forme d'amour, on va dire, eh ben, si le partenaire lui demande, il va lui dire tu poses des questions débiles ou alors Bah, non, carrément il va dire non parce que c'est les spécialistes de la contradiction. À l'intérieur, ils ont quelque chose et par contre, ils vont dire l'inverse en fait. ok. Oui, Pour tout ne à pas fait. paraître vulnérable, encore une Tout à fait. fois. Ben, tu as donné la réponse Et toi-même. ouais. Tu vois, donc. Mais tout ça pour revenir sur notre explication, tu vois, donc il y a cette frontière qui est créée. Mhm. Et si tu veux, et c'est ça la difficulté avec si tu veux, le profil évitant, c'est qu'il y a un travail à faire, une prise de conscience entre guillemets, un travail à faire, mais ce travail doit se faire, et j'utilise le doit se faire selon vraiment une certaine gestion de la relation. J'allais dire un protocole. Une gestion de la relation, Oui. c'est-à-dire une gestion de la relation Oui. qui est d'accepter, Mhm. de laisser de l'espace, de laisser la personne réapprendre à rentrer en relation, à être en relation. Alors, je veux bien dans la théorie ce que tu dis, mais dans la pratique, Ouais, dans la pratique, c'est très inconfortable. ça fonctionne pas, si tu veux, ce que tu dis. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Parce que de laisser... Alors déjà, si c'est un anxieux, il ne peut pas laisser. Mais pourquoi il ne pourrait pas laisser? Parce que lui-même, dans son enfance, comme tu as dit, il a engrammé le fait qu'il n'était peut-être pas assez aimable, qu'il fallait qu'il recherche la validation extérieure. Donc, il va continuer sur ça. Mhm. Donc, pareil, l'anxieux, peut-être qu'il faudrait qu'il travaille ces aspects-là s'il est trop anxieux. Mais même si on prend un profil sécure, ça sera pareil, en fait. Il ne va pas étouffer l'évitant, pourtant, avec ses demandes. Parce que là, je suis d'accord, c'est sûr qu'un anxieux, même s'il va étouffer, par exemple, qu'il va trop demander au sécure, ça va être compliqué. Même le sécure, il va se sentir peut-être à un moment donné étouffé. Mhm. Mais là, carrément, avec un évitant, ben, ça ne fonctionnera jamais, en fait. Et il pourra pas, l'anxieux, il ne pourra pas diminuer ça. Non, avec l'évitant, clairement, plus tu vas être dans la sollicitation vis-à-vis de lui, plus il va se refermer sur lui-même. Ça, Ben, si tu Donc, veux, l'évitant ne l'anxieux, donne pas. Si tu veux, l'évitant, il garde tout en lui, il donne très peu, parce Voilà. qu'il a très peu dans sa, on peut dire dans sa banque. Il a très peu dans sa banque, donc il ne peut pas beaucoup donner. Donc, même s'il a une personne qui est sécure en face, même le sécure n'aura pas le minimum syndical, même s'il laisse tranquille l'évitant quelque part. Donc, Mais le truc, on va revenir sur une discussion qu'on a eue aussi précédemment. C'est hyper important. Moi, ça, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que j'opère, en tout cas, dans les accompagnements que je fais. C'est que c'est important de se réapproprier son propre pouvoir. oui. Ok? Mhm. On a dit, on a nos zones d'influence, on a notre zone de préoccupation, puis on a notre zone de contrôle. Oui. La chose sur laquelle on a un contrôle, c'est nous. Mhm. La chose sur laquelle on peut avoir une influence, c'est les amis, les gens, on va dire. Et puis notre zone de préoccupation, c'est ce que l'autre peut penser, peut dire, peut avoir comme idée par rapport à la relation, par rapport à ce qui se passe. Mhm. Mais malheureusement, on n'a pas de prise par rapport à ça. C'est-à-dire, quand bien même
tu veux être en relation avec un évitant et qu'effectivement, il n'a pas forcément les réponses que tu attends, Mhm. tu n'as pas de prise dessus. Tu ne peux pas avoir de prise directe. Tu n'as pas de contrôle, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, en fait. Bien sûr. Et donc, d'où l'intérêt parfois de ne pas se tromper de cible. C'est important parce que c'est pas ce que je dis là est facile à dire théoriquement. Voilà. Dans la vraie vie de tous les jours, c'est challengeant. C'est vraiment éminemment challengeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je pars du principe que les personnes qu'on rencontre ne sont pas là par hasard. Tout à fait. Elles sont là pour te faire monter au niveau de ton Oui. niveau de conscience. C'est-à-dire que aussi bien quand tu es face à un évitant et qui va te challenger, qui va sortir, tu vois là, ce que tu as à l'intérieur Oui, de oui. toi qui te met vraiment dans l'inconfort le plus total, Ouais, ouais. il est en train de t'inviter aussi à un travail d'évolution personnelle. C'est vrai. Tu Est-ce veux- que lui, on l'invite à un travail Mais lui aussi, d'évolution tout à personnelle? fait, lui C'est aussi. vrai? Lui aussi, Mhm. bien sûr, tu le challenges. Mais lui, il va l'exprimer différemment. Là où toi, tu vas être beaucoup plus dans l'expression, la Oui. communication, ça, Mhm. parce que tu as besoin de comprendre ce qui se passe. Tu as besoin de savoir, mais pourquoi Mhm. tout ce qui m'arrive. Lui, il a pris l'habitude de rentrer dans sa grotte, Mhm. rentrer dans ses murs Mhm. et se protéger contre le monde extérieur. Pourquoi? Parce que c'est d'abord, avant tout, un instinct de conservation. On veut se protéger. Car derrière, le cerveau, il voit quelque chose qui est dangereux pour lui. Alors que, voilà, parce que dès le départ, il a été, si tu veux, on va se répéter un peu, mais il a été configuré comme ça. Eh oui. Et donc, si tu veux, c'est là le challenge de la communication. Dans un enjeu où tu es face à quelqu'un comme un évitant, et tu as une base anxieuse, effectivement, ça va être de dingue challengeant. Mais, est-ce que c'est possible? En tout cas, je ne sais pas, parce qu'en fait, je n'ai pas de prise en te disant qu'à coup sûr, si tu fais telle étape, tu as la garantie d'avoir quelque chose. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que si je fais un travail sur moi Mhm. et que j'apprends à mieux gérer cette relation, à moins être prisonnière ou prisonnier de l'autre dans ma validation interne, ben forcément, je vais ressortir un peu plus grandi de cette relation. Parce que je vais apprendre à m'auto-valider. Tu sais, je Oui. dis toujours, quand tu as quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur, ah, c'est éteint, s'allume, ça t'éteint, s'allume, ça t'éteint, et que tu es dépendant de ça, c'est hyper frustrant. C'est hyper destructeur. C'est hyper destructeur. Parce qu'en fait, tu donnes le pouvoir, Oui. d'une certaine manière, à quelqu'un d'avoir une emprise sur toi. C'est vrai. Mais ce pouvoir, en fait, c'est là où il y a un travail vraiment à faire au niveau des frontières dont on a parlé tout à l'heure. C'est que ces frontières, il faut vraiment. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un, par exemple, arriver avec, justement, on va dire un profil plutôt dépendant affectif, anxieux, il y a vraiment cette idée de se réapproprier son pouvoir. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu es comme une bougie. La bougie, elle éclaire autour d'elle et Ouais. puis elle se consume elle-même. À la fin, il ne reste plus rien. Ok, oui. Tu vois? Ouais, ouais. C'est bien de donner de la lumière, mais le plus important, c'est d'abord de se donner de la lumière à soi. Mhm. Et on va venir sur des protocoles où on va venir interroger le discours interne, on va venir interroger la vision que la personne a d'elle-même, l'estime de soi, souvent, la valorisation, l'amour de soi. Parce que souvent, on se déprécie Ouais, ouais. dans ce type de... Pour aller chercher la validation à l'extérieur, c'est que tu dois avoir quelque chose chez toi qui est manquant et sur lequel tu dois travailler. Donc tout ça pour te dire quoi, Naïf, pour te dire qu'effectivement, dans la relation à l'autre, c'est très déstructurant, je l'entends, mais moi, la chose que j'invite les personnes à faire, c'est de se dire en quoi cette relation m'invite à un changement intérieur profond dans mon positionnement vis-à-vis de l'autre. Oui. En quoi je peux me réapproprier mon réel pouvoir. En quoi je peux Oui. devenir, tu sais, à un moment donné, et je termine avec ça si tu Ouais, veux ouais. bien, et puis, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui vient et qui te dit, Naïf, t'es stupide. Mhm. Tu as deux options. Soit tu donnes du pouvoir à cette personne et tu lui dis OK, et tu es là, et ça te touche et tout ce qui s'ensuit. Ou soit tu dis c'est ton point de vue, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Oui, ça demande un grand travail pour Oui, mais réussir c'est à... important. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr. ce pouvoir que tu donnes à l'autre. Bien sûr. L'autre, et tu sais ce qui est hyper intéressant avec l'évitant, c'est que plus tu as ce positionnement avec lui, plus
il reste avec toi et il se met en sécure, lui, de son côté. C'est plus tu es derrière, plus il fouille. Plus tu lui laisses son espace dans lequel il a besoin de se réapproprier une certaine relation de confiance, d'abord à lui-même et puis aux autres, et plus voilà, il arrive. Après, est-ce que toi, Naïm, moi, Saladine, et n'importe qui, on a la garantie à 100% que la personne, ça c'est son travail. Toi, tu as ton travail, lui, il a son travail, moi j'ai mon travail. Chacun, on a notre travail. Donc en fait, je pense qu'on peut dire que quand tu commences à travailler sur toi et que, comme tu dis, tu te réappropries peut-être aussi ta part de responsabilité, par exemple le fait de rester avec une personne alors que ça ne te convient pas, cette situation peut-être, et que tu as beau essayer toutes les techniques de communication, tu as beau tout essayer, et ça ne fonctionne toujours pas, peut-être qu'au lieu de rester dans ce lien-là, quand tu avances sur toi, surtout si tu es anxieux, eh ben, l'évitant, tu ne le gardes pas en fait. Parce que quand tu as trop avancé sur toi, tu ne peux pas te permettre, je pense, d'avoir quelqu'un qui te fait justement, qui t'appuie sur la lumière, il éteint, il allume, il éteint, il allume. Ce que tu dis, c'est fondamental. Donc, à un moment donné, tu te respectes toi, tu te dis, je ne peux pas accepter ça et je ne peux pas accepter quelqu'un qui est dans une relation alors qu'il est totalement indépendant et il n'y a aucun équilibre. Le déséquilibre est le plus total. La relation, enfin, l'anxieux, allez, il est là, l'évitant, il est là, il n'arrive jamais à équilibrer, il ne peut pas équilibrer. Donc, si l'évitant, il ne va pas aller avancer, lui, sur ses propres dysfonctionnements, est-ce que tu as la garantie qu'il peut avancer? non, Mais est-ce que tu as, on va dire, une plus grande garantie que toi, tu peux avancer? bien sûr, C'est très important ce que bien tu viens sûr, de dire, Naïm. Et je voudrais vraiment assister tout sur à ça. fait, Moi, dans les accompagnements que je tout à fais, fait. je dis souvent aux gens qui viennent et qui me parlent d'un partenaire ou d'une partenaire toxique, Oui. que je ne suis pas là pour parler du partenaire puisqu'il n'est pas en face de moi. Bien sûr, Je suis là pour parler de la personne, avec la personne qui est en face de moi. bien sûr. Et je l'ai observé à plusieurs reprises pour les personnes qui vont jusqu'au bout du process et qui acceptent de faire le travail sur soi, qui est nécessaire pour arriver à ce que je vais dire tout de suite. Oui. C'est monter votre niveau de conscience. Tout à fait. Car qu'est-ce qui va se passer? Quand on monte notre niveau de conscience, on vibre différemment. Oui. Et c'est loi naturelle, c'est-à-dire qu'une fois que tu vibres naturellement, et que tu vibres différemment, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes qui vont quitter ta sphère de Tout à vie fait. et des nouvelles qui vont arriver. J'en parlais tout à l'heure, justement. Tout à fait. C'est naturel, C'est ça. c'est de la vibration, Exactement. c'est du quantique. C'est ça. Mais ça amène à la vraie question, sur qui je suis en train de travailler. Si je suis bloqué sur l'évitant en tant que tel et que je m'oublie moi-même, Tout à fait. je suis en train de faire le mauvais travail. Exactement. L'évitant, il est là juste pour pouvoir te révéler quelque chose en toi qui est en train de te dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui, là, il y a quelque chose qui t'a réveillé là. Qu'est-ce que ça dit sur toi? C'est ta part d'ombre d'une certaine manière. C'est la vrai. chose sur laquelle tu es invité à travailler. Et ça, si tu le fais, et c'est d'ailleurs sur ça que nous, on travaille vraiment sur ça, c'est élever le niveau de conscience de la personne. Car naturellement, quand elle le fait, et ça je l'ai observé à plusieurs reprises, il y a des personnes qui quittent naturellement, vraiment naturellement, Oui, c'est vrai. leur vie privée. Il n'y a C'est plus vrai. certaines personnes. Mais ça, il faut venir et mettre le projecteur sur soi. Sur soi. Vraiment, il faut comprendre que chez eux, par effet neurone miroir, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils ont pu engranger comme information durant leur enfance, Mhm. ils n'ont pas les mêmes données, tu vois, ils sont vraiment très compliqués. C'est très compliqué plutôt pour eux de se dire, tiens, je vais faire comme les autres parce qu'ils savent, ils ont difficile. Et donc, d'où la symétrie. C'est que toi, tu vas venir, tu vas te donner à fond. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est important, hein, le binôme anxieux-évitant, inconsciemment, ça nourrit un peu l'évitant parce que l'anxieux fait le travail de deux. Ah oui. Tu vois? Ah oui. Il fait tout le taf. Il fait tout le taf au niveau émotionnel. Et derrière, on pourrait dire, tiens, Ah bah c'est oui, une sorte de l'évitant c'est le facilité. pacha et l'anxieux C'est le pacha, et tu allez, vois. et je t'arrose, et tiens, et encore. Et donc, et c'est asymétrique aussi. Pourquoi? Parce qu'il va venir chercher dans ton comportement, dans ton attitude, qu'est-ce qui va venir confirmer son idée de départ que la relation, la proximité, l'attachement, c'est quelque chose C'est de étouffant, dangereux, dangereux. dans lequel je peux On va- me retrouver. Je vais perdre ma liberté. Je Oui. mérite pas d'être aimé, c'est très important. Ah. Souvent, Ah oui, souvent c'est vrai. très peu souligné. C'est vrai. Parce que en fait, eux,
ils vont venir aussi créer ce biais de confirmation avec cette croyance Exactement. que je ne mérite pas d'être aimé. Parce que souvent, derrière la façade de je gère, il gère rien du tout. J'ai rien du tout. C'est comme des enfants, effectivement, qui sont un peu apeurés, ils gèrent pas du tout, non. Mais euh, j'allais dire quelque chose, ça m'est sorti de la tête. Mais non, ça ne me revient Ça pas. reviendra, Anaïs, ça reviendra. Mais tu vois un peu le truc, la symétrie où Ouais. elle se situe? Oui, Parce ouais. qu'en fait, voilà, c'est une question vraiment de Ah oui, capacité. pardon. J'allais dire, est-ce que le partenaire peut faire quelque chose pour qu'il y ait un certain équilibre? Ben, je te pose la question, selon toi, avec ce qu'on vient de dire, Absolument pas. non, il peut faire en fonction de ce que lui a sous contrôle. Mm. Je veux dire, la chose, c'est un peu frustrant ce que je vais dire, mais c'est un peu comme ça qu'on observe les choses qui fonctionnent avec eux. C'est que plus tu vas leur mettre de pression ou ce qui suppose être de la pression, plus ils vont mettre de la distance. Donc ils ont besoin, en fait, tu sais, on dit que tu as deux types de préférences en termes de relation, comment tu récupères ton énergie. Mhm. Soit tu as un profil qui est introverti, soit extraverti. Oui. On dit souvent l'introverti, c'est la personne qui n'ose pas parler. Non. Mhm. En MBTI, l'introverti, c'est la personne qui a besoin de se retrouver seule Oui. pour pouvoir récupérer son énergie. Mhm. L'extraverti, lui, il a besoin de rentrer en relation avec l'autre Ouais. pour récupérer son énergie. Et chez eux, c'est comme ça. Chez eux, ils ont besoin de se retrouver seuls pour récupérer leur énergie. Mais même quand tu les laisses seuls, même quand tu Oui, les mais étouffes pas, même quand tu... Mais c'est hyper important de le noter que plus tu vas respecter cette Bien sûr. distance, cette barrière, cette frontière chez eux, et plus ils vont potentiellement se mettre en mode de plus en plus sécurité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que waouh, ça va se débrider du jour au lendemain. Sécurité, j'ai des gros doutes quand même sur le côté sécurité. Je pense que si on les laisse tranquilles, effectivement, qu'on met de la distance, qu'on ne les étouffe pas trop, on les laisse tranquilles à leur rythme, hein, comme tu dis, c'est comme un animal sauvage, hein, tu vas pas lui sauter dessus parce que sinon il va s'enfuir à chaque fois. Quand tu le laisses tranquille dans son espace, il fait sa petite vie, etc., voilà, il reviendra lui, etc. Mais même quand il reviendra, parce que tu l'auras laissé tranquille et que tu lui auras laissé de la distance, ça ne sera quand même pas équilibré en fait. Non, c'est vrai que ce que tu dis Et, là ça est ne- juste. Je veux dire, on va, et le partenaire ne sera pas en sécurité quand même. c'est quelque chose de profond, hein. Donc, c'est pas quelque chose Donc qui il doit ne faut pas enlever. que voilà, les gens pensent c'est bon, tu le laisses tranquille, c'est bon, il va te mettre en sécurité, il va revenir, c'est lui qui va t'arroser, ne t'inquiète pas, pas du tout en fait. Non, non, Même non, si non, tu tout à te fait. mets à distance, ça sera toujours quand Non, non, même il est plus en dysfonctionnel en sécurité. relation. Oui, tout à fait. Mais disons que ce sera un peu moins pire que si tu lui cours derrière, là, il va Tout à fait. s'enfuir C'est complètement. tout à fait ça. C'est dans ce sens-là que Voilà, je dis. mais ce Et sera merci de toujours le préciser. dysfonctionnel. Oui, parce qu'on peut Ouais, ouais, penser parce qu'on pense que autre... le type, il va venir, va changer. Ouais, la c'est terre va changer. exactement. Non, non, mais c'est profond. Mais En oui, fait, voilà, non. l'idée, hein, vraiment, il faut vraiment imaginer plein de petits murets. Mm. Tu enlèves un muret, puis un autre, un autre, un autre. Mais pour arriver jusqu'au muret qui est celui qui est le plus proche du cœur, il faut beaucoup, tu vois. Donc, mais ce n'est pas ton travail. Toi, tu l'invites C'est à pas un ton travail. travail. C'est son travail à lui. Ce que tu vas faire, par contre, c'est juste sécuriser, c'est dans ce sens-là, l'environnement. C'est tout. Oui, Pour qu'il y ait un meilleur comportement, qu'il développe de meilleures capacités, qu'il a de meilleures croyances, qu'il développe de nouvelles valeurs et une nouvelle identité. mais ça, Voilà. toi, tu peux pas. Ouais, oui, même si tu l'oppresses pas, etc. Ça va pas lui, je trouve Ça l'aide. Ça l'aide. Non, clairement, ça l'aide. Ça l'aide. Ça l'aide, c'est une certitude. Chez l'évitant, le truc à pas faire, c'est de surenchérir. C'est difficile parce que c'est très. J'allais dire, oui, mais si tu C'est pour ça que c'est souffres, dysfonctionnel. Si tu souffres, tu es obligé de surenchérir. C'est pour ça que c'est dysfonctionnel. Enfin, obligé, en tout C'est pour cas. ça que c'est dysfonctionnel. ça t'active. C'est pour ça que c'est très. Les gens sont vraiment très touchés quand ils sont dans ce cas de figure. Parce que vraiment, c'est pas normal ce qui se passe. Exactement, c'est pas bien. D'accord? On est d'accord. Oui. Mais juste, il faut juste mettre les choses dans leur contexte. Chez eux, c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu te transformes en serpillière? Non, 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 jamais. Tu deviens un paillasson? Prends soin de Non, mais toi. parce que Tu prends soin si de tu toi. fais ça, tu te transformes en serpillière Ah ou non, en tu prends paillasson. soin de toi. Parce qu'il te rejette. Ah non, non, mais attends, s'il te rejette. Il te rejette, il te rejette, il te rejette. Supposons, il te rejette. Et ta vie, elle s'arrête de. Il se passe quoi, Naï? Ben, On revient à la si tu es en- validation externe. Si tu es en couple avec cette personne
Bah, et qu'elle te rejette à chaque fois. Ok, Et d'accord. qu'elle te parle une fois elle te Aïe, parle, toi, après tu fais elle te ton parle effort. plus. On va Oui, partir du principe oui, que toi, oui. tu as fait ton effort. Et Oui, que la personne continue à te rejeter. Que tu as respecté, on va dire, certains besoins oui, de sécurité chez lui au niveau de la gestion de la relation. Et que malgré ça, la personne. Est-ce que tu as une. Est-ce que tu peux m'assurer, toi, Naï, que tu as un contrôle sur. absolument pas. Ben voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut juste, Absolument pas. à un moment donné, se poser les bonnes questions. J'ai fait l'effort, Oui, mais le résultat ne m'appartient pas. oui, Jamais. Mais mon résultat m'appartient. Si à un moment donné, on va aller jusqu'au bout de la logique, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as été consciencieuse, bienveillante, tu as mis de la distance sans rentrer dans le mode sauveur. ah oui, Très important. non, non, oui. Je ne suis pas là pour sauver les gens. Non, non, Je suis là pour responsabiliser les gens. tout à fait. J'entends que tu as besoin d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir. Mhm, Je le comprends, mhm, je l'entends, ok? mhm. Mais derrière, c'est à lui de faire ce travail, c'est pas toi. Donc, tu veux dire que si toi, à un moment donné, quand tu as tout essayé et que tes besoins ne sont quelque part, finalement, tes besoins affectifs ne sont pas nourris, etc., dans ce cas-là, Dans ce cas-là, on fait quoi? ben, on lâche prise et Ah, tout à fait, on ne va pas continuer une relation où on se sent tout seul dans la relation. parce que tu mérites d'avoir quelqu'un Tout à fait. qui connaisse la valeur de la personne qui est en face de toi. Tout à fait. Et si cette personne, Tout à avec fait. les efforts que tu as consenti à faire pour justement grandir dans cette relation, fait en sorte que bah, tu ne te sens pas grandi, c'est une invitation Mm. à peut-être voir, à monter ton niveau de conscience et peut-être inviter quelqu'un d'autre. Très important ce niveau de conscience, parce que plus tu vas travailler sur toi, et je vais le répéter, Mhm. plus tu vas monter ton niveau de conscience, plus C'est d'autres, vrai. tu vas te rendre compte que naturellement les choses vont se faire. Ça va te C'est toucher de vrai. moins en moins. C'est vrai. Ça va te toucher de moins en moins et d'autres C'est bien personnes vrai, vont oui. rentrer dans ta vie. Tout à fait. Je te jure, c'est véridique, c'est Je pas. suis parfaitement Tu d'accord vois? avec ce que tu dis. C'est Et vrai. d'où l'intérêt de faire ce travail sur toi, parce que ces Oui. gens-là sont parfois une invitation à faire ce travail sur soi, tu vois? Oui, complètement. Tu vois? C'est pas pour rien qu'ils sont rentrés dans ta vie de toute Donc façon. l'amour, c'est important, clairement, mais l'amour, ça se fait à deux, donc on a C'est besoin ça. de l'autre. Mais si cet autre, malgré, on va dire, cette empathie que tu peux avoir, ne fait pas le travail nécessaire pour pouvoir nourrir et alimenter cet amour, tu ne vas pas l'obliger, hein. On est parfaitement Tu n'as d'accord. aucune obligation, On est tu n'as parfaitement aucun d'accord. pouvoir sur ça. Eh ben merci Salahidine. Merci Naï, À bientôt. merci.